Allez, bonjour à tous, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Alors, on va faire un truc assez simple pour appréhender un peu les formes géométriques et les couleurs et les solides de Platon. Et donc en fait là, une barre, donc ça commence à un point, alors je suis obligé de le tenir, ah non c'est bon. Donc ça commence à un point, hop, bon voilà, un point pour aller à la bulle là-haut. Et on va faire le chemin là. Donc ça commence un point, un trait, et après on regarde la suite. Le 2 en orange, le 3 en jaune, le 4 en vert, en 5 le bleu et le 6 en violet. Alors on peut s'imaginer aussi en 3D. Hein. Hop, d'accord. De là, alors pourquoi ces couleurs? Ces couleurs, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et une unité est égale à une autre unité, donc les billes représentent l'esprit. Donc ça c'est la matière dans sa dualité, avec la dualité. Ça c'est l'esprit qui voit la dualité et qui peut mettre de l'esprit au bout, quoi. 3, donc du coup, bah, l'esprit qui arrive à faire le tour, pas encore au carré c'est après, etc. Après ça va plus loin. Donc là on est en 2D hein, pour le moment. Et on va pouvoir y mettre les solides de Platon. Donc ici, comme ça. Hop, on va les mettre là. Donc les solides de Platon, jusque là ça va, mais il reste celui-là. Celui-là il rentre pas. Et on verra après pourquoi. Alors après on va passer sur la deuxième ligne. Hop. La deuxième ligne, pareil, donc une bille, mais là on va placer les couleurs différemment. Donc il y a la bille, ça, je suis obligé de les coller parce que c'est magnétique et ça s'attire. Et là on va faire un trait rouge et un rouge, on va rajouter le orange. Là on rajoute le jaune. Là, hop, on va faire ça. On rajoute le jaune, on rajoute le vert, le bleu et le violet. Et on arrive à l'hexagone. Donc 6 pour 6, hein, 6 étapes. Donc on sait que la matière c'est le chiffre 6. Donc là on a notre chemin compris, donc le chemin de Platon. Non, lui il va ici, et le triangle. Voilà. Pour arriver à ça, donc le God global organisation définie, on sait que c'est 3 ronds, donc on va matérialiser ça en 3 ronds. Donc le rond pour dire que c'est compris. Hop, voilà. Donc voilà un chemin en fait. Donc on place les couleurs. Hein. Après on replace les couleurs là-haut. Et après on va pouvoir arriver à ça. Donc maintenant qu'on est là, on a fait ce petit chemin, donc ce sera une brève vidéo. Après on peut arriver à ça. Donc là on est monté comme ça, on a assemblé les couleurs, et là on va voilà finir de les assembler différemment. Donc on va voir que 6 couleurs pour 6 arêtes. Ok, donc ça reste logique. Et après on avait vu, hein, il manquait le bleu indigo et le rose. Et bah pour passer dans le cube en fait, il faut voilà comme ça. Alors comme ça. Donc là en fait ici ça c'est blanc, donc on fait rouge, orange, jaune, vert. On monte bleu, bleu indigo, violet et le rose. Et le rose se trouve au-dessus du rouge. Voilà, j'espère qu'on le voit bien. Et ici au milieu là, ces 4 piliers là, ils sont pas en blanc, donc ils sont pas très très blancs, mais c'est le blanc. Donc c'est le fameux bleu, blanc et rouge, la couleur du drapeau français. Donc là on est passé alors on fait le chemin, hop, on est passé comme ça. Après on est repassé en replaçant les couleurs différemment, et là on arrive à ça, où on voit que les couleurs sont placées sur chaque arête dans le principe volumique. Bon, on peut aussi faire des volumes avec ça. Mais c'est un chemin, donc vous voyez bien au début, il y a un début et il y a une fin. Enfin, il y a une continuité et la fin, elle est loin. Donc là, hop, on a compris les couleurs dans le triangle, un monde en 3 dimensions, mais pour comprendre le monde en 4D, maths de l'esprit, il faut rajouter le bleu indigo et le rose.
et surtout le blanc, la considération du tout, c'est très très important sur ce chemin. Et on a toujours un problème avec ça. Lui, on sait pas où il va. On se dit, tiens, hop, il va d'un côté, il va de l'autre. Il se place au milieu entre le tétraèdre et le cube. Et pour comprendre, bah, en allant plus loin, mais ça on l'avait déjà vu, on était passé à ça. Voilà. Et pour aller encore un peu plus loin, on était allé à ça. Mais ça, c'est du déjà fait. Voilà. Et on avait vu que le tétraèdre, en fait, c'était la petite pointe. C'était la pointe qui s'élevait, qui faisait office d'esprit. Voilà, hop, bon là ça se recolle. Et donc cette forme d'octoèdre, hop, laissez là, c'est exactement celle-là. Voilà. Donc là, on est, voilà, c'est là où c'est bien compliqué. C'est-à-dire que faut déjà arriver à comprendre le principe pyramidal, parce que là on est bien dans la pyramide. Pour passer, en fait, on passe de 3 dimensions au principe pyramidal au cube. Et le chemin, c'est d'aller vers le rond. Donc voilà, c'est pour ça que Platon, il est très très logique. Il avait bien fait son chemin et il avait bien compris aussi ce truc-là, l'octoèdre. Et donc forcément, ils avaient compris ça. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais on va y arriver peut-être un jour. Voilà, je vais vérifier la vidéo et voilà. Donc une autre façon d'appréhender. Donc après, ouais, si vite fait. Hop, une fois qu'on a compris les 3 ronds là-bas, 1, 2, 3 ronds, bon, on peut comprendre ce truc-là. Donc le global, organisation par définition, il y a 3 ronds en fait là-dedans. Il y en a un qui est un peu plus grand pour tenir les autres, mais le principe il est là. C'est les 3 dimensions. Les 3 dimensions, tu peux les mettre au carré, comme je sais plus où il est le truc. Attendez. Je retrouve plus ma croix. Donc en fait, on peut le mettre comme ça ou comme ça. Donc ça c'est le carré, mais voilà, c'est la même chose quoi. Voilà, sur ce, je crois que j'ai pas plus à dire pour ce soir. Donc c'est voilà, petite vidéo histoire de remettre un peu le bain dedans parce que j'ai pas trop la motive. Allez, bonne soirée, au revoir.